Eh. Voilà donc la fille de la famille Xu. Ma future belle-fille, n'est-ce pas? Cette silhouette, ce visage. Vraiment, on ne peut pas faire mieux. Si on mettait Shao Chuan dans son service, ne craignez-vous pas qu'il tombe amoureux avec le temps? Quoi? Tomber amoureux avec le temps? Maman. Et petit vaurien, tu m'as fait une de ces peurs. Maman. Maman, tu es quand même PDG d'un groupe de 100 milliards. À tenir un stand tous les jours pour vendre ces trucs. Si quelqu'un te voit, il penserait que notre famille est en faillite. Tu n'y connais rien, moi, je... D'accord. Je sais. Tu expérimentes la vie, c'est ça? Tu l'as dit 1000 fois, j'en ai les oreilles qui s'usent. Et mon fils. Notre famille fut dite génération de fils uniques. Maman, je t'ai trouvé une bonne fille. C'est la fille aînée de la famille Xu. Au clair, belle apparence, bon caractère, bonne moralité, tu l'aimeras sûrement. Arrête ça. Moi, ce genre de fille riche, je ne ressens rien. Celle-ci ne te plaît pas. Celle-là non plus. Quel genre de fille aimes-tu au juste? J'aime les cheveux longs qui flottent. Une taille de guêpe. Espèce de petit vaurien. Tu penses vraiment être beau? Pour pouvoir manger sans payer. Donne l'argent vite. Madame, combien ça coûte? Il a mangé 5 brioches, 10 yuan. Maman, je... Ma petite, merci. Madame, si tu rencontres encore ce genre de voyou, n'oublie pas d'appeler la police. Qu'est-ce que tu regardes? Elle est déjà loin. Pourquoi je la regarderais? Qu'est-ce que tu fais? Tu me suis. Mademoiselle. Est-ce que tu as un délire de persécution? Alors pourquoi tu es furtif à venir à Lianghua? C'est mon... Bien sûr, je viens pour un stage. Je ne vais pas me disputer avec toi. Tu es stagiaire chez Lianghua? Comment? Tu ne me crois pas? « 18 000. Espèce. Ou virement? Juste ça? Et tu demandes 10 à 8 000? Elle ne serait pas en train de me racketter? Le prix normal était 56 000. C'est déjà le tarif pour les nouveaux. Alors? Tu veux ne pas payer? Moi, ne pas te payer? Tu sais qui je suis? Ce n'est que 56 000, tiens, encaisse. Mince, j'ai oublié que ma carte est bloquée. D'abord, on peut faire crédit? D'accord. Intérêt quotidien de 0,5%. À partir d'aujourd'hui. On échange les coordonnées d'abord, pour pouvoir te retrouver. Quelle humiliation. Moi, Fu Shaoxuan. Je n'aurais jamais pensé ne pas pouvoir rembourser un jour. Je m'appelle Xu Yao. N'hésite pas à me contacter. Xu Yao, c'est ça? D'accord. Je m'en souviendrai. Tout le monde, posez ce que vous avez. Voici notre nouveau collègue du département, accueillons-le. C'est lui. Xu Yao. Tu es arrivé un jour avant Xiaofu. Alors, il s'assiera à côté de toi. Xu. Un stagiaire et une stagiaire. Recommandés par la famille Fu. Ils ont commencé l'un après l'autre. On dirait que... Directeur Sun. Je suis en retard. Vous êtes Mlexu King, voici notre autre nouveau stagiaire du département. Accueillons-le. Xu Qingqing. Ton sac, c'est le dernier modèle, non? Il vaut 3 mois de mon salaire. Tu as de l'œil. Xu Qingqing, ce nom m'est familier. Tiens. N'est-ce pas la fille la plus populaire du lycée? J'ai entendu tout à l'heure.
Je pensais que c'était une homonyme. Xu Yao. J'ai entendu dire que tu étais entretenu par un vieux et que tu vivais la belle vie. Pourquoi tu travailles ici alors? Fais attention à ce que tu dis. Ah. Xu Yao. T'es folle ou quoi? Vu que t'as pas brossé tes dents ce matin, je t'aide à les laver. Je n'ai pas menti. Xu Yao et moi, on était au lycée ensemble. On a vu de nos propres yeux. Elle est montée dans la voiture d'un vieux. Dès le premier jour, tu écoutes les potins. TSK intéressant. On dirait que le stage ne sera pas ennuyeux. Xu Yao est ce genre de personne? Monsieur Qingqing est sa camarade de lycée. Ce ne doit pas être faux, non? Xu Qingqing. C'était le chauffeur de ma famille. Répandre des rumeurs est illégal. Si tu t'ennuies, je ne suis pas contre te faire enfermer. Rien qu'en voyant ce vieux, ta relation avec lui n'est pas simple. Oh là là, mademoiselle Su, ne vous fâchez pas et ne vous abaissez pas au niveau des autres. Tout à l'heure j'étais vraiment bête. J'ai cru que Su Yao était une demoiselle de famille riche, mais c'est clairement vous. Directeur Sun. Xu Yao a une mauvaise conduite. Les nouveaux collègues seront forcément corrompus par elle. Sinon, Fu Shaochuan. Assieds-toi à côté de moi. Ce nouveau collègue est non seulement beau, mais il porte aussi des marques de luxe. Il ne faut pas que Xu Yao l'attrape. Désolé, je refuse. Quoi? Parce que je veux m'asseoir à côté d'elle, un point c'est tout. Je ne suis pas d'accord. Je me fiche de ton accord. Directeur Sun. Je peux choisir ma place, non? Mademoiselle Su. Mademoiselle Su. Il y a de meilleures places ici, venez, venez. Allons-y. Salut. Créancière. Qu'est-ce que tu manigances? Je suis spécialement assis près de vous. Pour que vous me surveillez. Remboursez ma dette. Directeur Sun. Ah, c'est mademoiselle Su. Que puis-je faire pour vous? À propos de votre entrée en fonction avec Fu Shao, la famille Fu a déjà donné son accord. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Quelle famille Fu? Vous vous trompez. La famille Fu. Ah. Le groupe Fu, investisseur de Lianghua. Oui. Donc ce Fu Shaochuan tout à l'heure est le jeune maître de la famille Fu. Si je pouvais m'allier à la famille Fu. Monsieur San, vous avez dû le remarquer. En ce qui concerne tout le monde, je n'ai pas d'objection. Mais cette Xu Yao. Bien sûr, bien sûr. J'ai une idée, mademoiselle Su, vous voulez l'entendre? C'est décidé. Donne l'argent vite. Madame combien? De quoi tu ris bêtement? Je dis, créancier. Cette robe que tu portes. Elle coûte plus de 10 000. Pourquoi tu te donnes tant de mal? Si je n'obtiens pas de résultat pour prouver ma valeur, je devrais retourner épouser ce fils à papa, Fu. Non, je ne peux pas me marier. Occupe-toi de tes affaires. Tu n'as rien d'autre à faire? Alors calcule plutôt les intérêts. Xu Yao. Ne crois pas que je ne sais pas. Que tu as des vues sur Fu. Dans ce cas, ne m'en veux pas. Xu Yao. Laisse un peu ton travail. J'ai une tâche importante à te confier. Voilà, nous avons toujours un client, Monsieur Wang. Il organise un dîner ce soir. Pour parler du renouvellement. Cette fois, je veux emmener un nouveau pour le former. Toi, tu es arrivé avant Xiao Xu et Xiao Fu un peu plus tôt. Prépare-toi. Et viens avec moi. Est-ce qu'il arrivera quelque chose à Xu Yao? J'ai entendu dire. Ce monsieur Wang aime toujours toucher les employés. Qu'est-ce que tu dis? Oh là là.
Arrêtez de vous faire des idées. Le directeur Sun a la gentillesse d'aider les juniors. D'autres aimeraient ça mais ne l'obtiennent pas. Et Monsieur Wang est un ancien dans le métier. Comment pourrait-il faire à un stagiaire une chose pareille? Ah. Qui perd, boit. Xiaoxu, ce verre, c'est à toi de le boire. C'est bien. J'aime boire avec des gens francs comme toi. Alors? Vous, discutez. Moi, je vais aux toilettes. Je reviens, on boira. Ce soir, comme d'habitude. Et le directeur sonne? Monsieur Sun a trop bu, il est sorti prendre l'air. Laissez-moi discuter du contrat avec vous. D'accord, d'accord. Mais, tu finis la dernière carafe, tu la bois. On signe et on termine. D'accord? C'est du vin de prunier blanc, l'un des meilleurs de Jiangsheng. Les gens ordinaires, je ne le sors pas. Pourquoi tu ne bois pas? Je bois. Xiaoxu, pourquoi tu ne bois pas? Tu ne veux pas me faire honneur? Bien sûr que non. Mais, directeur Wang, ce vin a un goût bizarre. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, ton petit jeu. Moi, je l'ai vu il y a des lustres. Ton petit jeu. Moi, je l'ai vu il y a 800 ans. Toi. Xu Yao ne boit pas. Tu vas bien? Qu'est-ce que j'aurais? Qu'est-ce que tu viens faire? J'ai entendu dire que ce Wang a des mauvaises intentions. Je viens sauver la belle. Sans preuve? On ne raconte pas n'importe quoi. Après tout, j'accepte. Mes hommes ne l'accepteront pas. Petite Xu, pourquoi faut-il te fâcher à ce point? Mais, ton caractère est bien trempé. J'aime ça. Vous voulez vous en prendre à elle. Il faudra d'abord me passer sur le corps. Emmenez-le. Je veux voir qui ose. Je suis Fu. Ou alors, venez-y ensemble. Bande d'incapables. Qu'est-ce que tu viens de dire? Rien. Occupe-toi de ces deux-là. Moi. Non, tu me donnes des ordres? Laisse tomber. Je ne me bats pas avec les femmes. Toi, tu veux quoi? Tu oses me toucher? Tu veux perdre ton contrat? Au diable ton contrat. Toi. T'es fou? Quand même. Tu as vraiment osé me frapper. Faut-il que je choisisse un jour pour te frapper? Arrête. Arrête de frapper malentendu. C'est un malentendu. Le contrat. Je vais signer le contrat avec vous maintenant. Les conditions, faites vos conditions. Directeur Wang. Ce genre de combine vous avez dû en faire pas mal, non? Je ne sais pas si vous oserez encore à l'avenir. Mademoiselle Xu. Vous êtes vraiment magnanime. Tout cela, c'est sur l'ordre de Mademoiselle Xu et du directeur Sun. Si j'avais su que vous étiez si redoutable, même si on me donnait 100 fois du courage, je n'aurais jamais osé. Les frais médicaux facturez-les au groupe Xu. Dites c'est Xu Yao qui vous a envoyé. Xu Xu si vous êtes. Allô. Demandez pour moi. Xu Yao et le groupe Xu Shi, quel est le rapport?
La fille aînée du groupe Su. Xuyao. Directeur Sun. Tu as quelque chose? Le dîner d'hier soir avec le directeur Wang, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je n'ai toujours pas reçu le contrat du directeur Wang. Ça a mal tourné, hein? Il n'y a toujours pas de contrat. Je pense que c'est foutu. Ferme-la. Dis-moi la vérité, tu as dit quelque chose que tu n'aurais pas dû dire, et mis le directeur Wang en colère. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste frappé. Répète. Tu as frappé le directeur Wang? T'es fou. On ne peut pas frapper les gens, quoi qu'il arrive. Oh là là, c'est fini. Le contrat avec Yuka est sûrement tombé à l'eau. Xuyao, ne m'en veux pas. Quand tu auras quitté la société, on verra comment tu pourras rivaliser avec moi pour le jeune maître Fu. Tout ce monde. On fait un tribunal populaire? Fu Shaochuan. Xuyao, elle est vraiment indomptable, elle a osé frapper le directeur Wang. Je sais. Tu le sais aussi. Quand elle l'a frappé, j'étais juste à côté. Ce salaud méritait une bonne correction, bref, elle l'a frappé, et alors? Quoi? Hier, Fu Shaochuan était aussi là? Alors il est de mon côté. Alors? Je te soutiens, tu es touché? Tu veux considérer ses intérêts réduire de 50%? Dégage. Fu Shaochuan. Xuyao a offensé le directeur Wang, s'est offensé Yuete. À ce moment-là, nous serons tous impliqués. Su Xingxing. Le directeur Wang m'a dit hier soir. En fait, quelqu'un me vise délibérément, devine. Qui c'est? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas. Et le directeur Sun. Hier, tu es parti avant la fin, me laissant seul là, bas, pour examiner le contrat. Puis-je considérer que tu es totalement irresponsable envers le projet? De plus, tu dois savoir comment est le directeur Wang. Ou alors, quelqu'un t'a intentionnellement ordonné de faire ça. Je ne comprends pas ce que tu dis. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé hier, c'était à cause de l'alcool, une situation exceptionnelle. Même si le directeur Wang a été excessif. Tu ne peux pas frapper les gens. Maintenant, le contrat est annulé. Tout notre département est touché. Et nos primes à tous? Exactement, quoi qu'il arrive, on ne frappe pas. Cette fois, la prime trimestrielle est fichue. Même si tu fais le héros. Tu ne peux pas nous entraîner tous dans ta chute. Qui a dit que le contrat était annulé? Xuyao. Arrête de te défendre. Directeur Sun. Son comportement actuel suffit à la faire virer de la société, non? Tout à fait. Xuyao. Vu les graves conséquences que tu as causées, je décide de te renvoyer immédiatement. Qui t'a donné le droit de faire ça? Xiaofu. C'est la décision de l'entreprise. Une décision de l'entreprise, hein? Dois-je comprendre que vous intimidez les gens sans discernement? Non. Puisque vous renvoyez Xuyao, alors je pars aussi. Et, c'est foutu. C'est le jeune maître Fu. S'il va se plaindre en haut lieu, mon job est en jeu. C'est Yueka qui appelle. Xuyao. Quand on parle du loup, tu es fini maintenant. Vraiment? Directeur. Je suggère de mettre le haut-parleur. Pour que certaines personnes qui ne pleurent que devant l'évidence écoutent bien. Bien. Allô? Président Wang. Bonjour. Ah, merci de m'avoir appelé personnellement. Oh, vraiment désolé. À propos d'hier, je viens d'être informé. Ce stagiaire de notre entreprise est complètement hors de contrôle. Nous avons décidé de la licencier immédiatement. Renvoi. Oui. Nous devons donner au président Wang une réponse satisfaisante. Directeur, je vous appelle. Pour présenter les excuses officielles de Yueka. Ai-je bien entendu? Le directeur général Zhang de Yuekai va s'excuser en personne auprès de Xuyao. Le président Wang m'a appelé hier soir. C'est ma faute, je n'ai pas bien géré mes subordonnés. J'ai causé des ennuis à vos collègues. Les collègues concernés sont déjà interrogés par la police. Pour cela, notre entreprise présente ses sincères excuses. Concernant le contrat, nous allons le renouveler. Notre président Zhao est déjà en route. Les détails seront discutés en personne avec vous. Le président Zhao vient lui-même négocier le renouvellement. Oui. De plus, veuillez transmettre à Menel Xuyao nos excuses sincères.
J'espère que cet incident n'affectera pas notre future coopération. Bien. Bien. Hélas. Le président Wang en prison. Le responsable de Yuekai vient en personne négocier. Eh, as-tu un statut spécial? Tu veux savoir? 10 000 pour les infos. Tu profites de la situation. Suyao, regarde ce gâchis. J'ai tout faux, désolé. Un malentendu. Tout est un malentendu. Ne le prends pas personnellement. Directeur Sun, à l'avenir, ouvre bien les yeux. Ne te laisse plus manipuler. Chuyao, cette fois, tu as eu de la chance. Ne te vante pas. Je viens de trouver des infos sur Zhao Mingxuan. Il vient de rentrer de l'Ivy League. Il a repris l'entreprise il y a 2 ans, et il a déjà doublé les résultats. Je ne m'attendais pas à le rencontrer aujourd'hui. C'est donc Zhao Mingxuan, le fils unique des Zhao. Alors c'est sûrement Qing Qing. Je sais que Madame Fu a spécialement demandé de prendre soin de toi. Tu penses que ce directeur Zhao est venu directement pour toi? Qing Qing. Je sais que tu es. Madame Fu a spécialement demandé que tu viennes ici pour t'occuper de ça. Tu dis que ce PDG Zhao est-il venu directement pour toi? Je ne me suis pas trompé. Qing Qing. Tu dis que ce PDG Zhao dit qu'il vient s'excuser, mais en réalité, c'est parce qu'il a peur que tu aies une mauvaise impression de son entreprise. Et si c'était vraiment par ma beauté qu'il a été conquis? Venu spécialement pour moi? Le PDG Zhao est un important partenaire de projet pour notre entreprise. Alors, tu devras devant le PDG Zhao dire quelques mots en ma faveur. Bien sûr. Zhao Mingxuan. Suyao. Je t'aime. Sois ma petite amie. Désolé, camarade Zhao. Je veux juste terminer mes études. Je ne m'intéresse pas à autre chose. Est-il vraiment si beau? Peut être. Que c'est une photo retouchée sur Internet. Est-il vraiment si beau? Peut être. Peut être que c'est une photo retouchée. Il n'est pas comme ça. On dirait que tu as déjà vu le directeur Zhao. Tu ne serais pas vraiment en train de connaître le directeur Zhao de Yueka? Quel statut a le directeur Zhao? Comment pourrait-il connaître un stagiaire? Exactement. Zhao Mingxuan est l'héritier de Yuekai. Diplômé de l'Ivy League, valant des milliards. Suyao n'est qu'une étudiante pauvre. Comment pourrait-elle le connaître? Directeur Zhao? Ah, comment se fait-il que vous soyez là? C'est à moi d'aller vous accueillir en bas. Pas besoin de se déranger. J'ai d'autres engagements cet après-midi. Cette fois, je viens principalement pour une personne. Directeur Zhao, vous venez voir Qing Qing, n'est-ce pas? Je viens voir Xuyao. Je cherche Xuyao. Directeur Zhao. Vous représentez Yueka pour une visite de courtoisie, merci de votre sollicitude. Je vais bien. On dirait qu'elle ne veut pas que les gens ici sachent qui elle est. Tant mieux. Directeur Sun. Puisque mademoiselle Suyao dit que ça va, allons parler de la coopération. D'accord. Encore Xuyao. Xuyao, attends voir. Certaines personnes veulent à tout prix se faire bien voir. Mais elles ne se rendent pas compte de leur valeur. Exact. Le directeur Zhao avait l'air de ne pas vouloir s'occuper d'elle. Ce n'était que pour la forme. Mais le directeur Zhao, avec Qing Qing, c'est différent. Le directeur Zhao n'arrêtait pas de regarder Qing Qing plusieurs fois. Tu n'aurais pas une relation spéciale avec ce Zhao? Avec ce Zhao, t'as une relation spéciale, je te le dis, tu peux les tromper, mais pas moi.
Devine. Tu ne dis rien, alors je ne demande plus. Ah oui, directeur Sun. Et le mois prochain, le groupe SU et UEK lance un important projet de coopération. La préparation préliminaire a besoin de votre soutien. Oh, bien sûr, c'est un honneur pour nous. Mais j'ai une condition. Dites, je souhaite. Que mademoiselle Suyao soit chef de groupe. Quoi? Elle n'est qu'une débutante. Pour un projet aussi important? Directeur Sun, D'accord, d'accord. Xuyao? Pourquoi? Toujours les bonnes choses pour toi. Attends voir. Je vais te pourrir la vie. Et, mademoiselle, toute seule? Dégage. Alors, ce mariage avec la famille Xu, tu as réfléchi? Ou la salue? Toute seule? Laisse-moi passer. Alors, ce mariage avec la famille Xu, tu y as réfléchi? Maman. Je t'ai dit. Je ne suis pas intéressé par cette fille d'Exu. Tu ne l'as même jamais rencontrée. Maman, arrête. Ne fais pas la marieuse. Et à la boîte? Il n'y a aucune fille qui te plaît? Non. Shaoxuan. Shaoxuan. Que fais-tu? Rien, rien. Laisse-moi passer. Maman, j'ai quelque chose à faire. Je raccroche. Oula. Petite. Toute seule? Laisse-moi passer. Pourquoi tu fais ta princesse? Y a pas de caméra par ici. Et si on... Dégage. Tu fais ta fière, hein? Par ici, y a pas de caméra. Et si on... Si tu fais un pas de plus, je vais me fâcher. D'accord. Je veux voir comment tu vas te fâcher. Ce genre de fille. C'est mon genre. Qu'est-ce que tu fais? Toi, ici? Je joue les héros. Mec. Tu trembles comme une feuille. Et tu veux sauver la demoiselle? Qui tremble? C'est ça, ton renfort? Pas terrible. Je pensais qu'il tiendrait 3 coups. Pas terrible, en effet. Ce geste, trop fort. Tu peux m'apprendre? Toi? Moi. Je paierai des cours. Pas de crédit. Tu me prends pour qui? Toi? Moi j'ai payé les frais de scolarité. Pas de crédit. Tu me méprises? Je vais bientôt pouvoir te rembourser. Tu veux t'enfuir? Tu ne vas pas en profiter, hein? Tais-toi. Tu vois, je suis là pour mon acte de bravoure. Les intérêts, n'est-ce pas? Peuvent être réduits de 50%. Tu rêves. Fu Shaoxuan. Ne dors pas. Allô, maman. Comment se passe le stage? Dans 2 semaines, c'est le dîner de la famille Fu. Tu dois être présente. Ceux qui veulent, n'ont qu'à y aller. Toi, alors, même si tu n'épouses pas la famille Fu, tu peux quand même y aller pour voir du monde. Il faut que tu sois là à ce moment-là. Qui veut y aller, y va. Quel enfant tu es. Même si tu ne te maries pas avec la famille Fu, tu pourrais au moins rencontrer des gens. J'ai peur que tu ne m'aies trompé en disant que c'est un dîner. Et que ça finisse en fiançailles. Tu parles. Si tu pouvais plutôt ramener un petit ami, je n'aurais pas à m'inquiéter comme ça, maman. Bon, maman. Encore ce discours. Je raccroche. Tu as des fiançailles. Comment? Monsieur Fu? Tu viens donner une enveloppe? J'ai compris. C'est celui de Yueka, Zhao Mingxua, n'est-ce pas? Je sentais que vous n'étiez pas normaux. Ton imagination pourrait être moins débordante? Zhao Mingxuan n'est que mon camarade de classe à l'étranger, c'est tout. Oui, oui, oui. Camarade. Ce n'est pas si simple. C'est sûrement un de ses anciens prétendants.
J'ai déjà demandé à la société de te donner 3 jours de congé. Ces jours-ci, tu te reposes bien à l'hôpital. C'est sûrement un de ses anciens prétendants. J'ai déjà demandé à la compagnie de te donner 3 jours de congé. Ces jours-ci, tu peux bien te reposer à l'hôpital. Fu Shaochuan? Où t'es passé? Ça fait des jours que tu n'es pas venu boire un verre. J'avais des choses à faire. Continue. Je retourne au bureau. Attends, pourquoi j'entends une voix de fille? Ne me dis pas que notre cher Fu Shaochuan, celui qui a renoncé à l'amour, a une petite amie? Arrête de dire n'importe quoi. Arrête ton char. J'ai très bien entendu. Fu Shaochuan, t'es balèze. C'est depuis quand? Moi je ne l'ai pas encore conquise. Avec une attitude comme la tienne, comment veux-tu draguer une fille? Laisse ton pote t'apprendre quelques trucs. T'as des techniques? Les formalités de sortie sont prêtes. La voiture t'attend en bas. Bon. Le tuyau de mon appartement a éclaté. Je peux pas y retourner. C'est en réparation. Alors va à l'hôtel. L'hôtel? L'hôtel, c'est pas possible. À l'hôtel, personne ne cuisine. Ce serait pas équilibré. Livraison? La livraison non plus. C'est pas sain, la livraison. Et puis, dans mon cas, le médecin dit que quand je rentre, il faut quelqu'un pour s'occuper de moi quelques jours. Je t'ai engagé un aide-soignant. Un aide-soignant? Encore moins. Je suis allergique aux inconnus. Ma plaie me fait trop mal. Je change le pansement moi-même. C'est pas pratique. Ça ne va pas non plus. Ça non plus. Je change mes pansements moi-même. Ce n'est pas pratique non plus. Ni ça, ni ça. Qu'est-ce que tu veux exactement? T'as vraiment du talent. Comme on dit, à portée de main on attrape la lune. Fais ce que je te dis. Je te garantis que tu gagneras la belle. D'accord, attends. Je vais prendre des notes. D'accord, dis-moi. Ah, en fait. Je peux aussi rester à l'hôtel. C'est juste que il faut que quelqu'un prenne soin de moi. Cette astuce ne marche pas non plus. Ce type ne me trompe pas, hein? Après tout, il s'est blessé à cause de moi. Si je l'ignore, ça semble incorrect. Si ça ne te dérange pas, j'ai une chambre libre chez moi. Tu veux t'installer chez moi d'abord? D'accord. Si ça ne te dérange pas. Il y a une chambre libre chez moi. Pourquoi ne pas rester chez moi pour l'instant? D'accord. Cette ruse de l'automutilation a vraiment marché. J'ai enfin réussi à entrer dans la place. J'ai déjà acheté les articles de toilette. Couche-toi tôt ce soir. Ne me dérange pas. Elle veut dire. Serait-ce dormir dans le même lit? Vraiment? Ce ne serait pas correct. Tu t'es interposé pour moi. C'est normal que je prenne soin de toi. Nous deux. Un homme et une femme seuls. Fu Shaochuan, à quoi penses-tu là? Tu dors sur le canapé. Oh. Et aussi? Interdiction d'entrer dans ma chambre. Ne touche pas à mes affaires. Quand ta blessure sera guérie, tu partiras. D'accord. Je te le promets. Qu'est-ce qu'il y a? Un peu mal. Je veux boire de l'eau. Reste assis. Je vais te servir.
Tiens. La blessure te fait encore mal? La blessure. Beaucoup mieux. Mais le soir, je change mon pansement tout seul. C'est un peu gênant. Si tu pouvais bientôt ramener un petit ami, maman n'aurait pas à s'inquiéter autant. Fu Shaochuan, Et même, tu es vraiment à court d'argent? c'est la première fois qu'on me demande, à moi, le grand Fushao, si je manque d'argent. Est-ce qu'à l'époque je n'avais pas pu lui rembourser ce qu'il a fait méprendre? Dois-je expliquer? Sinon, je te prends en charge? Quelqu'un m'a demandé, moi, le célèbre Fu Shaochuan, si je manquais d'argent. Serait-ce qu'à l'époque je n'avais pas pu lui rembourser et qu'elle a mal interprété? Devrais-je m'expliquer? Et si je te prenais en charge? Toi, qu'est-ce que tu dis? J'ai bien entendu, moi, Fu Shaochuan, l'unique héritier du groupe Fu, être entretenu? Attends, elle dit ça soudainement, ne serait-ce pas qu'elle s'intéresse à moi depuis longtemps? Pas étonnant qu'elle ait accepté que je vive chez elle, pas étonnant qu'elle ait proposé de prendre soin de moi. C'était prémédité. Xuyao? Dis-moi la vérité. Est-ce que depuis longtemps, Si tu es d'accord, l'argent que tu dois sera déduit de tes honoraires de simulation. Des honoraires de simulation? Oui. Tu as entendu ma mère me presser de me fiancer, non? Alors je vais ramener un petit ami pour lui faire changer d'idée. Je vois. Alors, je ne suis qu'un accessoire? Alors je ramène un petit ami à la maison pour lui ôter cette idée de la tête. Ah d'accord. Alors, je suis juste un outil. On peut dire ça. Ces fiançailles, c'est ta famille qui les a arrangées. Ouais. Alors tu veux dire que je sois le troisième? Fu Shaochuan, son ton semble comme si je l'avais déçu, mais ses inquiétudes sont légitimes lui et moi, ce n'est qu'une promesse de mariage familial on ne s'est jamais vu. Ce n'est pas une infidélité. Donc tu n'aimes pas ce fiancé arrangé? Pas vraiment. Je ne peux tout simplement pas me laisser diriger et me faire marier par ma famille. Là, dessus, on se ressemble. Et s'il était en fait sympa? Quelqu'un qui accepte ce genre de mariage arrangé. Soit un fils à maman sans opinion. Soit une marionnette sans capacité. En quoi serait-il bien? Qui m'insulte? De toute façon. C'est juste un pantin sans compétence. Quoi de bien? Qui m'insulte? De toute façon, tu peux être tranquille. Donc, tu ne l'aimes pas. Et si on se voyait, et que tu tombais amoureux? Non. Exact, un mariage arrangé, celui qui n'est pas aimé est l'intrus. Alors, tu as décidé? D'accord. Mais ce genre de relation. Comment on se comporte? Eh bien, on se comporte normalement. Devant les amis et la famille, on fait semblant. Alors? Est-ce qu'on se tient la main? Si nécessaire, oui. Alors? Est-ce qu'on se fait un câlin? Fu Shaochuan, tu as beaucoup d'idées. Je pense à toi, non? Et si ça se découvre? D'accord. D'autres questions? Qui viendrait à cette heure? D'accord. Une autre question? Moi? Qui viendrait à cette heure-ci? Yao Yao. Zhao Mingxuan. Zhao Mingxuan de Yueka. Pourquoi est-il ici? Et il sait où habite Suyao? J'ai entendu dire par le directeur Sun que vous avez pris un congé. Les documents de collaboration sur le projet. Je voulais vous les remettre en personne. Merci. Vous avez pris un congé? Est-ce que vous ne vous sentez pas bien? Non. C'est juste pour le travail. J'ai entendu dire que demain soir, il y a une activité d'équipe interne. As-tu besoin de moi? Inutile. Vous venez si tard pour apporter les documents, je vous dérange. Tuyao. J'ai travaillé si dur pendant si longtemps, pour atteindre cette position. Je pensais que je pouvais. Félicitations, directeur Zhao. Mais les sentiments ne sont pas déterminés par ces choses.
Je comprends ce que tu veux dire. Repose-toi bien. Je m'en vais. Ce n'est pas déterminé par ça. Je vois ce que tu veux dire. Repose-toi bien. Je m'en vais. Aïe. Je me sens mal. Lui, en pleine nuit, il vient livrer des documents en personne. Ils sont plutôt proches, non? C'est pour le travail. Alors toi. Alors ton département fait un team building demain, je viendrai aussi avec toi. Après tout, à part mon statut de faux petit ami, on est aussi collègues. Collègue. Occupe-toi de toi. Ting Ting. Cette robe que tu portes? C'est le nouveau modèle de chez D, non? Pas mal. Je l'ai mise comme ça. Ouah. Ce collier que tu as? C'est celui de Van, le ciel étoilé, non? Je me suis habillée simplement. Waouh. Ton collier? C'est le modèle ciel étoilé de Van, non? Bien vu. J'ai dû me battre longtemps pour l'avoir. Regarde vite. Xu Yao, le collier qu'elle porte est tellement beau, et j'ai l'impression que ça me dit quelque chose. Ce diamant bleu? Je l'ai déjà vu quelque part. Xu Yao? Tu es venu aussi. Ce collier est assez original. Où l'as-tu acheté? Je vais y jeter un œil aussi. On me l'a offert. Ah bon? Mais cette contrefaçon est vraiment bien faite maintenant. J'ai failli ne pas la reconnaître. Ce ne serait pas une fausse? Contrefaçon? Ce collier que tu portes? On dirait que c'est le groupe Xu qui l'a acheté aux enchères la semaine dernière. Pour 12 millions. Un bijou de designer. Ce collier que tu portes. On dirait que la société Xu la semaine dernière lors de la vente aux enchères a remporté pour 12 millions. La pièce de créateur. Maintenant, il devrait être dans le coffre de Xu. Si la société Xu apprend que quelqu'un se promène avec un faux collier, en faisant étalage, ils qu'en penseront-ils? 12 millions? Comment Xu Yao pourrait-elle se permettre un collier aussi cher? C'est sûrement un faux. Évidemment. Xu Yao, avoue maintenant, il est encore temps. Sinon, ça finira par nuire à la société et ce ne sera pas bon. Qui dit que c'est faux? Comme si c'était vrai. Le trésor que Xu a acquis aux enchères, comment pourrait-il être autour de ton cou? Oh. Et si c'était vrai? Bien. Si c'est vrai, toute la consommation de ce soir, c'est Xu Xingxing qui paie. Si c'est faux, je paie toute seule. Si c'est un faux, Xu Yao, je veux que tu t'agenouilles et t'excuses en public. Sinon, tu vas nuire à toute l'entreprise. King King, laisse tomber. On est tous collègues. Xu Yao, tu oses parier? Tu es sûr de vouloir parier? Bien sûr. Alors, tu as peur? Non. J'ai peur que tu le regrettes. Regretter? La personne qui devrait regretter, c'est toi. Ça bouge ici. Monsieur Zhao, de Yueka, que faites-vous ici? J'avais justement une réunion à côté. J'ai appris que vous faisiez un team building ici. Je suis venu dire bonjour. Monsieur Zhao, vous tombez bien. Xu Yao porte un faux collier. Elle prétend que c'est celui que la famille Xu a acquis aux enchères la semaine dernière, le collier en diamant bleu. Je suis en train de la convaincre de reconnaître son erreur et de s'excuser. Xu Yao a mis un faux collier. En se faisant passer pour celui des Xu achetés aux enchères la semaine dernière, le collier de diamant bleu. Je suis en train de la persuader de reconnaître son erreur et de s'excuser. Tu vois bien que c'est faux, n'est-ce pas? Quand j'étudiais à Londres, j'ai suivi une spécialisation en bijouterie. Si tu veux, je peux jeter un coup d'œil.
Alors? Ce collier, il est bien faux, non? Xuyao? Ta vanité est compréhensible. Mais agir ainsi, c'est très audacieux. Le groupe Xu, est-ce que quelqu'un comme toi peut se le permettre? Xu Qingqing. Le président Zhao n'a pas encore parlé, que tu t'avances déjà. Comment? Tu t'y connais mieux que lui? Xuyao? Tout le monde sait que le président Zhao te fait une faveur en ne te dénonçant pas. Par contre toi, tu te promènes avec un faux. Non. Ce collier est authentique. Je le disais bien. Quoi? Se promener avec un faux. Non. Cette chaîne est authentique. Je le disais bien. Quoi? Monsieur Zhao. Même si tu veux favoriser Xuyao, tu ne peux pas plaisanter avec ça. Je ne plaisante pas. Le savoir-faire et la qualité de cette chaîne, les contrefaçons actuelles sur le marché ne peuvent pas y parvenir. De plus, le numéro gravé ici est le même que celui de la vente aux enchères. De plus, pourquoi dirais-je un mensonge? Qui serait si facilement démasqué? Donc Xuyao portait un vrai. Le montant total des achats doit être au moins à 5 chiffres. Tu m'as piégé. C'est toi qui as proposé le pari. Toi qui as fixé les conditions. Mademoiselle Xu. Maintenant, c'est à vous de tenir votre promesse. Mademoiselle Xu, voici la note de ce soir. Le total s'élève à 83 000. Quoi? Mademoiselle Xu, voici l'addition de ce soir. Le total est de 83 000. Quoi? Je veux payer à crédit. Désolé, mademoiselle Su. Ici, on ne fait pas crédit. Fu Shaochuan. Même si tu es proche de Xuyao. C'est le règlement de l'hôtel. Mademoiselle Xu, effectivement, nous ne faisons pas crédit. Cependant, si vous manquez temporairement d'argent liquide ou de limite de carte, nous pouvons avancer la somme. Avec un intérêt de 0,5% par jour. Mon Dieu! 0,5% par jour? Qui a dit que Xu Qingqing voulait se ridiculiser? Si elle ne peut pas payer, ce sera vraiment honteux. Qui a dit que je ne peux pas payer? Je paie. Allons-y, ma chérie. Rentrons à la maison. Allez, ma copine. Rentrons à la maison. Vous êtes ensemble? Ah, mon créancier. C'est mon 2e jour de travail. Je perds la face. Les gens vont se moquer de moi. Oui, nous deux. On est ensemble depuis longtemps. Alors. Félicitations. Bon, félicitations alors. Pas très sincèrement. Bon, rentrons. Xuyao et Fu Shaochuan sont ensemble, pas étonnant qu'elle porte un collier si cher. Sa copine? Sa petite amie? Depuis quand Fu Shao a une copine? Cette bonne nouvelle, il faut l'envoyer à la patronne. Une si bonne nouvelle. Il faut absolument l'envoyer à madame. Madame. J'ai vu le jeune maître. Tenant une fille par la main. Et il l'appelait sa petite amie. Petite amie? Eh bien. Ce n'est pas la fille de la famille Xu? Non, non. Je dois appeler pour vérifier. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi la vérité. Toi et ce serveur tout à l'heure, quelle est votre relation? Ne crois pas que je n'ai rien vu. Tu lui faisais des clins d'œil. C'est foutu. Elle ne m'aurait pas découvert? Cet hôtel est justement une filiale de la famille Fu. Tu ne serais pas une branche secondaire des Fu? Pourquoi tu ne devines pas que je suis le fils aîné des Fu? Toi? Comment ça? Tu me méprises?
Comment? Tu me méprises? Fu Shaochuan. Tu me caches bien quelque chose. Allô? Maman. Tu es où? Pourquoi tu parles à voix basse? Je suis à la maison. Demain, c'est le banquet du groupe Fu. Tu n'as pas oublié, hein? Il est bien un membre de la branche collatérale des Fu. Non, je n'ai pas oublié. Je m'en souviens. Tant mieux. Au banquet, je compte annoncer tes fiançailles. Les fiançailles? Mince. Comment maman a-t-elle pu en parler? Maman, j'ai une copine. Oh, une copine? Depuis quand? Tu ne m'en avais pas parlé. C'est récent. Je n'ai pas eu le temps de vous le dire. On s'entend super bien. Parole en l'air. Tu le dis, c'est tout? Comment je sais si tu n'es pas pour éviter le mariage en trouvant quelqu'un pour me duper? Maman, comment pourrais-je vous mentir là, dessus? Tu dis ça comme ça. Comment je sais si c'est vrai? Pour te défiler du mariage, tu as trouvé quelqu'un pour me mentir. Maman, je ne pourrais pas te mentir sur ça. Ben, tu ne me crois pas? Ma copine est à côté de moi. Si tu ne me crois pas, je lui passe le téléphone. S'il te plaît, s'il te plaît. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais des fiançailles? C'est arrangé par la famille. Je t'en supplie, je t'en supplie. Le téléphone. Bonjour, madame. Je suis la copine de Fu Shaochuan. Ah, ma fille, quel est ton nom de famille? Je m'appelle Xu. Shaochuan aussi, il a une copine, mais il ne la ramène pas à la maison. Demain, il y a un dîner. Demande à Shaochuan de t'emmener. Madame, Il faut venir, hein? Fais-moi plaisir. Bon, je ne vous dérange plus, vous les jeunes. Bah, ce petit coquin, il a quand même son utilité. Si vite, il a déjà conquis la fille de la famille Xu. Allô? C'est quand même utile, non? Déjà? Tu as déjà conquis la fille Xu? Oui, madame. Encore une chose. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, pendant le dîner d'équipe, une collègue n'arrêtait pas de prendre des photos de monsieur en cachette. Quoi? Encore quelqu'un qui convoite la place de la jeune maîtresse des Fu? Le dîner de demain soir, tu t'en occupes bien. Je veux que tout le monde sache qui est vraiment la jeune maîtresse de notre famille Fu. arrête. Moi, je te jure. Je voulais vraiment te le dire. Mais je n'ai jamais eu l'occasion. Tant pis. Je ne lui ai pas dit non plus ma propre identité. Bon, ça va. Tu me pardonnes? MM. Alors. Tu peux venir avec moi au dîner de demain soir? C'est une invitation des aînés, je peux pas refuser. Et puis, il n'est pas sûr que je voie la famille principale. Super. On va d'abord calmer maman. Tu peux venir avec moi au banquet de demain soir. Après tout, c'est une invitation d'un aîné difficile de refuser, et puis ce n'est pas sûr qu'on verra les gens de la maison principale. Génial. On va d'abord calmer ma mère et trouver une occasion de rompre les fiançailles avec cette demoiselle Xu que je n'ai jamais vue. Parfait. Mon Dieu. C'est l'invitation au dîner de la famille Fu, Chingqing. Comment tu as fait pour l'avoir? T'es trop forte. Oui. Un dîner comme ça. Tout le monde ne peut pas y assister. Certaines personnes même si elles ont grimpé haut. Ça ne sert à rien. À ce moment-là vous viendrez tous avec moi. Waouh Ching, t'es vraiment génial. Je n'aurais pas cru qu'on pourrait assister au dîner de la famille Fu. Grâce à Ting Ting. Fu Shaochuan n'a pas montré son visage aujourd'hui. Il a sûrement fini de s'amuser et il l'a largué. Mon cher mécène, ta voiture t'attend en bas, monte vite, s'il te plaît. Je t'ai préparé une robe pour le banquet. Patron, ta voiture est déjà en bas. Monte vite. Je t'ai préparé une robe de soirée pour le banquet. À l'arrière. N'oublie pas de la mettre tout à l'heure. Non, merci. Je vais garder mes vêtements. Si je porte ça, j'attirerai trop l'attention. Quand je serai avec Fu Shaochuan, notre relation sera difficile à expliquer. Autant rester simple. D'accord, ça marche. Ah, au fait, j'ai encore une chose à te dire. Je dois te parler. De quoi s'agit-il?
Si elle découvre que je cache mon identité, quand elle saura la vérité, est-ce qu'elle va me tuer? Qu'est-ce que tu me caches encore? Je ne peux pas te le dire maintenant. Quand on sera à la soirée, tu le sauras bien. Je vais prendre un appel. Entre d'abord. Tiens, je me demandais qui c'était. Et je me demandais qui s'était habillé si pauvrement. Le système de sécurité de FU a vraiment besoin d'une bonne mise à niveau. Comment se fait-il que n'importe qui puisse se faufiler ici? Quoi? Ta mauvaise conscience? Ouais, regarde là, habillé comme ça. T'as fini de parler? Alors laisse-moi passer. Je dois aller aux toilettes. Xuyao, tu oses m'ignorer? Attends un peu. Tout à l'heure, tu vas arrêter de rire. L'agencement de l'hôtel FU. Quand a-t-il autant changé? Les panneaux indicateurs aussi sont faux. Mesdames, messieurs. Et maintenant, place au numéro de piano improvisé. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est la petite amie du jeune maître? Qu'est-ce qui se passe? C'est la petite amie du jeune maître? Xuyao. Je n'ai jamais entendu dire que tu sais jouer du piano. Ne monte pas sur scène. Tu vas te ridiculiser. Exactement. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Descends plutôt. Descends, descends. C'est quoi ce jeu? Arrête de te ridiculiser sur scène. Qu'est-ce qui se passe chez les FU? Comment une telle personne peut-elle monter sur scène? Madame. Mademoiselle Xu semble avoir des ennuis. Devrions-nous? Non. Elle est juste en train de faire un essai. Ah, c'est vraiment du niveau professionnel. Ce morceau a un niveau de difficulté très élevé. C'est vraiment professionnel. Ce morceau est très difficile. Mademoiselle Xu n'a fait aucune erreur. C'est incroyable. Comment est-ce possible? Xuyao n'est qu'une étudiante pauvre. Comment pourrait-elle jouer un morceau de piano aussi difficile? Xuyao. Je pense que tu fais semblant. Fausse? Pas possible. Je ne pense pas avoir à me justifier devant toi. À mon avis, tu es mal à l'aise. Il semble que je n'ai pas à me justifier auprès de toi. À mon avis, tu te sens coupable, non? Celui qui a joué à ta place en secret. C'est probablement celui qui t'a fait entrer. Qui a dit qu'elle est une intruse? Madame Fu. Madame Fu? Vous prenez la défense de Xuyao, n'est-ce pas? Qui est vraiment cette Xuyao? Madame Fu. Vous connaissez Xuyao? Xuyao, Mademoiselle Xu, est une invitée d'honneur que j'ai spécialement conviée. Mademoiselle Xu, comment pourrait-elle être votre invitée d'honneur? Comment? Cette demoiselle me conteste-t-elle? Ah, non, non. Serait-ce que Xuyao n'a pas rompu avec Fu Shaochuan? C'est celle dont ma mère parle souvent, Madame Fu. Elle me sort de cette situation, non? Madame Fu. Elle fait diversion pour moi, non?
Madame Fu. Mon enfant, tu joues vraiment bien du piano. Aujourd'hui, tout le monde est là. Je vais officiellement vous présenter Mademoiselle Su Yao est la future belle-fille de la famille Fu. Quoi? J'ai bien entendu? Madame Fu a dit que Su Yao est la future belle-fille des Fu? Maman n'a pas encore parlé à Madame Fu de la rupture de fiançailles? Mon enfant. Ceci. Porte-le pour l'instant. C'est un cadeau de bienvenue. Verre impérial Jade vieille mine, qualité vert. Si je ne me trompe pas, c'est celui que la grand-mère Fu a porté pendant des décennies, et ensuite transmis à Madame Fu, n'est-ce pas? C'est un héritage qui se transmet de génération en génération à la belle-fille de la famille Fu. C'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Puisque c'est un cadeau d'une aînée, accepte-le, je t'en prie. C'est une partie de la dot que notre famille Fu prépare pour le mariage. Voici l'ado que la famille Fu a préparé en partie. En plus de la collection Nirvana, je t'ai aussi préparé 2 propriétés dans le jardin Yun. Je te les transférerai une par une à ton nom. Mon Dieu. C'est une œuvre d'un designer de premier ordre. Madame Fu, c'est vraiment généreux. C'est si généreux? Madame Fu, je... Su Yao. Maman. Vous n'étiez pas censé venir? Maman? Petit imbécile, qu'est-ce qui te prend dans la tête? Yao Yao. Je sais que vous vous êtes mariés par amour. Je connais bien Shao Chuan. S'il n'aime vraiment pas, il ne s'engagerait pas avec n'importe qui. Ce bracelet, accepte-le. Maman donne le bracelet à Xu Yao? Ce bracelet, tu peux l'accepter. Maman, tu as donné le bracelet à Xu Yao? Puisque maman te l'a donné. Range vite ce bracelet. Tu viens d'appeler Madame Fu comment? J'allais justement t'en parler, je n'ai pas eu le temps. Tu es donc celui de la famille Fu, ce fils à papa. Mon fiancé. Fiancé? Tu es donc cette Mademoiselle Su. Comment ça? Quelqu'un se souvient-il soudain d'avoir dit avant? Ne jamais épouser Mademoiselle Xu? Mais je ne savais pas que tu étais Mademoiselle Xu. Tu m'as fait vivre dans l'angoisse toute la journée. Devant tout ce monde, tu ne vas pas annuler nos fiançailles, hein? C'est exactement ce que je compte faire. Non, ne fais pas ça. Écoute. C'est ce que je compte faire. Non, arrête. Regarde. Donc. Tu es ma créancière. Et moi, ton faux petit ami. On est tellement proches, des partenaires stratégiques. Si tu annules les fiançailles, ta mère ne serait pas d'accord non plus. Et d'ailleurs, je suis bien mieux que ce Zhao Mingxua. Et en plus, je suis plus riche que lui. Pourquoi tu parles de lui? Je te laisse comparer, non? À force de comparer, c'est moi le meilleur, hein? Franchement, ce que dit Fu Shaochuan a vraiment du sens. Pas de retour possible. Félicitations, Madame Fu. Pourquoi Xu Yao et Fu Shao se sont fiancés? Tu ferais mieux de nous donner une explication. La jeune maîtresse que la famille Fu apprécie, pourquoi pas toi? Pourquoi Xu Yao et Fu Shao sont fiancés? Tu ferais mieux de nous donner une explication. La future épouse que la famille Fu préfère. Pourquoi pas toi? Comment je saurais? Fu Shao. Il cherche peu, être juste du changement. Avec son pedigree. Je ne crois pas que Fu Shaochuan l'épousera. Est-ce que Fu Shao a changé d'amour? Mais la famille de Xu Qingqing ne doit pas être simple. Celle qui entrera dans la famille Fu. Ce n'est pas encore décidé. Tu es sûr qu'elle n'a pas d'autres antécédents? Si Xu Yao fouille dans mon passé. Chef. Xu Yao ce n'est qu'une étudiante pauvre.
Elle a juste décroché Fushao. Alors, elle est passée du statut de moineau à celui de phénix. Harara. Tsuyao. Le plan de collaboration avec Iyueka, je te le confie. Tsuyao, ça va mal. Le plan a un problème. Et Monsieur Zhao te demande d'aller à la salle de réunion tout de suite. Salle de réunion. Directeur Zhao. Concernant le dossier de l'UA, le plan qui ressemble beaucoup au nôtre, nous sommes en train de vérifier. Directeur Zhao. Ce plan, le travail de finalisation, était sous la responsabilité de Xu Yao. Je pense qu'elle est la plus suspecte. Tu veux dire que c'est moi qui ai divulgué? Je n'ai pas dit ça. Mais les faits sont là. J'ai peur que certaines personnes, pour l'argent, soient capables de tout. Qu'est-ce qui se passe exactement? Xu Yao, on a quand même été camarades de classe. Si tu as des difficultés financières... Qu'est-ce qui se passe ici? Xu Yao, on était quand même camarades de classe. Si tu as des problèmes d'argent, tu pouvais nous en parler. Comment as-tu pu divulguer le projet clé de l'entreprise? Tu vas compromettre toute l'entreprise. Compromettre Yukai, et même offenser le groupe Xu. Tsuyao. Qu'as-tu à dire maintenant? Directeur Sun. Mademoiselle Xu. Tirer des conclusions maintenant? C'est un peu trop tôt. J'ai côtoyé Mademoiselle Xu, je fais confiance à son professionnalisme. Directeur Zhao. On connaît la personne, mais pas son cœur. Ne te laisse pas avoir par elle. Xu Qingqing. Puisque tu dis que c'est moi, il faut quand même des preuves. Sinon, je peux te poursuivre pour diffamation. Quelles autres preuves faut-il? À part toi? Qui d'autre aurait fait ça? Donc, pas de preuves. Toi. Bon, ça suffit. Quelles autres preuves faut-il? À part toi? Qui aurait fait ça? Donc il n'y a pas de preuves. Toi? Bon. Tsuyao? Xu Qingqing a raison. Le projet est passé entre tes mains à la fin, pourquoi a-t-il fuité jusqu'à l'UI? Tu es le principal responsable. Ne vous précipitez pas à prendre le parti de Xu Qingqing. Après tout, s'il est prouvé qu'elle a calomnié et diffamé, alors vous, n'auriez-vous pas honte? Xu Yao, tu n'aurais pas de preuves. C'est pour ça que tu fais exprès de semer la confusion? Et si je peux le prouver? Si tu peux le prouver, je quitterai l'entreprise volontairement. D'accord. Mesdames, messieurs. Concernant la version contestée du projet, le choix du lieu principal de l'événement, c'était où? Il est écrit. C'est écrit. Pavillon Est. Mais mon choix final était en fait au Centre d'art Pavillon Ouest.
Pavillon Est. Je l'ai écrit exprès de travers le premier brouillon. Le pavillon Ouest a un événement gouvernemental le mois prochain. Il est totalement impossible de l'ouvrir. Tu veux dire? Ce que l'UAI a eu. C'est le brouillon piégé que j'ai fait exprès. Et la version finale réelle est toujours entre mes mains. Quoi? Moi? Je n'avais juste pas pensé. Merde. Je ne pensais pas que Xuyao ait 2 plans de secours. Bien. C'est effectivement plus logique que celui de l'UAI. Les données sont bonnes. Mademoiselle Su. Qu'avez-vous encore à dire? Ça. Les données sont bonnes. Mademoiselle Su. Qu'avez-vous à dire? Cela prouve seulement que ce qui a été divulgué n'est pas la version finale. Mademoiselle Xu. Tu as raison. Si l'équipe de la mer verte a pu obtenir notre brouillon, je pense que c'est parce que quelqu'un a utilisé mon ordinateur. Directeur Sun. Je demande à consulter les images de surveillance du bureau d'hier soir. Directeur Sun. Votre personnel interne doit être vérifié. D'accord. Allô, petit Zhao. Aidez-moi à récupérer les images de surveillance de la salle des ventes d'hier soir. Directeur Sun. La caméra de surveillance du bureau marketing hier soir est tombée en panne. Quoi? En panne? Bon. Ce n'est rien. Même si tu te jettes dans le fleuve jaune, tu ne pourras pas te laver de ça. C'est bon. Maintenant, même dans le fleuve jaune, tu ne pourrais pas te laver non plus. Les caméras tombent en panne au moment le plus inopportun. Xuyao? Tu ne serais pas en train de crier au voleur alors que c'est toi le voleur? Xuyao? Avant de partir hier soir, as-tu constaté quelque chose d'anormal? Monsieur Zhao? Puisqu'elle ne veut pas se rendre à l'évidence. Pourquoi perdre notre temps avec elle? À mon avis, il faut la renvoyer de la société et signaler ses méfaits à toute la profession. Oh là là. De qui allez-vous signaler les méfaits? Fushao, tu arrives au bon moment. Le plan dont Xuyao est responsable a fui. Ce qui a gravement affecté la société. Tu tombes bien. Le plan de Xuyao a fuité. Il a gravement affecté la société. Et la coopération avec la famille Xu. Tu veux dire qu'elle a divulgué des secrets et affecté la coopération avec les Su? La fuite de secrets commerciaux. C'est un grave incident de coopération. Si le groupe Xu décide de poursuivre, rassurez-vous, les Su ne poursuivront pas. Parce que la personne assise devant vous est l'héritière de la famille Xu. La famille Su? L'héritière? Quoi? La famille Su? L'héritière? Quoi? Alors, vous pensez que la famille Su va, à cause de sa propre fille aînée, avoir divulgué un soi-disant plan? Lui en tenir rigueur? Non, 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 non. Bien sûr que non. Mademoiselle Chu. Un soi-disant plan a été divulgué. Et vous la tenez responsable? Non, non, non. Non. Bien sûr que non. Mademoiselle Su. Quelle histoire? Je suis désolé pour ce qu'on vous a fait. Nous avons été point négligents. Je n'en mérite pas tant. Et puis, qui a dit qu'on ne trouverait pas le coupable? Toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Compte tenu de l'importance du projet, dès la semaine dernière, j'ai demandé une mise à niveau du système de sécurité. Toutes les vidéos de surveillance sont synchronisées sur le cloud. Donc, que les caméras aient été trafiquées ou non, cela n'affectera pas la vérité. Comment ça?
Non. C'est un faux. Il semble que dans votre entreprise, les vrais coupables soient ceux qui accusent les autres. Xu Qingqing. C'est un faux. On dirait que votre société qui crie au voleur. C'est en fait quelqu'un d'autre. Xu Qingqing. Je n'aurais jamais pensé que vous feriez une chose pareille. C'est toi. C'est toi qui as peur que Xu Yao se rapproche de Fu Shaochuan. Pour fouiller dans son passé. C'est pour ça que tu as fermé les yeux. Toi, humain. Tu as juste découvert que Xu Yao est la vraie héritière. Et maintenant tu veux prendre tes distances avec moi? Je te le dis, n'y pense même pas. Xu Qingqing. Ferme-la. Ça suffit, ça suffit. Arrêtez de vous entre-déchirer. Xu Qingqing. Vous êtes accusé de divulgation de secrets commerciaux. Le reste, vous le direz à la police. Et vous? Monsieur Fu, moi. Je ne savais vraiment rien de tout ça. Les preuves de votre complicité avec le directeur Wang pour harcèlement ont déjà été fournies par lui. En plus de ça, la société Xu et la société Fu. Il vous a déjà dénoncé. En plus de ça, la famille Xu et la famille Fu informeront tout le secteur de vos exploits. Non. Si je suis dénoncé, dans ce métier, je ne pourrai plus travailler. Xu Yao, non. Mademoiselle. Je vous en supplie, laissez-moi une chance. Tout est de ta faute. Si tu n'avais pas fait que je me méprenne sur ta relation avec la famille Fu, je n'aurais jamais fait du mal à Mademoiselle Xu. Tu n'as qu'à t'en prendre à ta bêtise. Je n'ai jamais dit ça. Toi. Cette affaire en reste là. Directeur Zhao, désolé pour ce spectacle aujourd'hui. La chose la plus importante, je l'ai déjà vue. Votre proposition est brillante. Je ne me suis pas trompé sur votre compte. Je ne me suis pas trompé sur toi. Joyeuse fiançailles. Merci. Aujourd'hui, en apprenant ton identité, j'ai compris à quel point j'étais prétentieux avant. Mais si tu changes d'avis, ma promesse envers toi reste valable pour toujours. Regarde ça. Ce qu'il vient de dire, qu'est-ce que ça veut dire? À mon avis, c'est qu'il a des vues sur toi. Interdiction de le fréquenter à l'avenir. Là, tu es un peu déraisonnable. Yueka et notre clan Xu sont des partenaires stratégiques. Et le petit patron Zhao a une vision à long terme et prend des décisions fermes. Xu Yao. En plus, tu le complimentes? Bon, je me tais, allons-y. Visionnaire ferme dans ses décisions. Xu Yao. Tu le loues encore? Bon, je n'en dis pas plus. Le nouveau projet du groupe Xu décroche une commande de 10 milliards. La nouvelle héritière, Mademoiselle Xu Yao, avec des performances impressionnantes, se classe dans le top 10 des fortunes de l'année. Encore ce ja. Tu rentres à quelle heure? Maman nous demande de rentrer à la maison. Dis. Xu Yao. Parle. Xu Yao. T'es encore au bureau? Ouais. Maman veut qu'on rentre pour discuter de la date des fiançailles. Quand es-tu libre? Ce soir. Pas maintenant? La raison? La raison, c'est que j'ai envie de te voir.
Ça suffit? Ça suffit. Attends-moi une demi-heure. Vous êtes de retour, asseyez-vous. Yao Yao, ta mère et moi, on a discuté de votre mariage. Qu'est-ce que tu penses du 8 du mois prochain? Ça me va. Yao Yao. J'ai quelque chose à te dire. Je vous écoute. Voilà. Ce garnement, à part son visage, il est pas mal. Voilà. Ce petit morveux, à part son visage qui est présentable, son cerveau ne fonctionne pas du tout. Maman. Alors, j'ai décidé, à partir de maintenant, de te confier le groupe FU. Je suis sérieuse. Ce garçon, il ne comprend même pas un simple rapport financier. Autant te confier le groupe FU. Yao Yao. Je n'ai qu'une seule exigence. Prends ce garnement avec toi, comme un lot bonus. Maman. C'est qui le bonus? N'exagère pas. Un cadeau. Qui est un cadeau? Je suis le produit principal. Yao Yao. Tu assures grave. Sous ta direction, le niveau professionnel du groupe FU et SU a augmenté d'un ou deux crans. Fushao ne lit pas les rapports financiers, mais il sait ça. Cependant, j'ai l'impression que ces derniers temps tu es un peu morose. Est-ce que quelque chose ne va pas au travail? Veux-tu que je vienne t'aider au bureau? Qu'est-ce qui se passe à l'entreprise? Tu veux que j'aille t'aider au bureau? Toi? Ne viens pas m'embêter. Et puis, j'ai le trac du mariage. Tu es ma femme maintenant. Qu'est-ce que t'as de pas content? Tu changes d'avis vite, dis donc. Je ne sais pas qui a dit qu'il n'épouserait jamais la demoiselle Xu. Alors je ne l'épouse pas. Je t'épouse, d'accord? Avec une dot de 100 milliards. Ça te va? Fushao. T'as oublié que tu me dois encore 18 000 euros? Je t'apporte une dot de 100 milliards. Tu vas chipoter pour 18 000 euros? C'est pas la même chose. Alors. Eh ben je me sacrifie aussi. Attends. Yao Yao. Tu ne te sens pas bien? Pourquoi c'est le médecin qui t'appelle? Yao Yao. Tu ne te sens pas bien? Pourquoi le médecin t'a appelé? Ah. Madame Xu. Les résultats de votre examen prénuptial sont arrivés. Vous pouvez passer les chercher. Examen prénuptial. Résultat. Docteur Zhang. Je voudrais savoir quels sont les résultats. Madame Xu, félicitations. Vous êtes enceinte de 6 semaines. Tous les indicateurs sont normaux, le bébé est en pleine santé. Je vais être papa. Je vais être papa. Je vais être Fushao papa. Chuan. Doucement fait. Attention au bébé. 18 000, ce n'est rien. À partir d'aujourd'hui, je vais te donner. Moi, le bébé dans ton ventre. Et toute notre vie future. Tout pour toi.